On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'ASPEC, la Société de promotion d'événements culturels qui gère le Théâtre des Deux-Rives et le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. On sait qu'il y a une campagne électorale. On va sûrement remettre sur la table le projet d'une troisième salle de spectacle, parler de la programmation également avec Guy Boulanger. Mais d'abord, parlons d'un artiste joannais qui habite toujours d'ailleurs la région. Il est artiste, compositeur, interprète. Il s'agit de Stéphane Deslauriers qui sera d'ailleurs en spectacle prochainement au Cabaret-Théâtre. L'invitation est lancée pour le samedi 9 novembre au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean pour le spectacle de Stéphane Deslauriers. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric. Ça fait combien d'années que tu roules ta bosse dans le monde, le merveilleux monde de la chanson? Ça fait longtemps. Écoutez, on va jouer tutoyer. Ouais. Écoute, Eric, peut-être commencer dans le temps de Cégep en spectacle, c'est peut-être là que tout est parti. C'était en quelle année, ça? Écoute, tabarouette, 93 à peu près. La même année, je me suis rendu en finale la même année que la finale nationale. Isabelle Boulay, Julie Mascotte. Qui était à la voix. Qui était à la voix, absolument. Qui d'ailleurs, Isabelle Boulay, cette année-là, n'a pas gagné. C'était Julie Mascotte qui avait gagné. Mais c'était très drôle parce que l'an dernier, à la voix, justement, Julie Mascotte disait c'était drôle cette année-là parce qu'elle dit moi, j'ai gagné Cégep en spectacle. Puis Isabelle Boulay, elle a gagné Grand Bay. Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais contre ces deux filles-là, imagine. Donc, tu étais de cette QV 93. Oui, j'aurais aimé mieux choisir une autre année que d'être contre Isabelle Boulay puis Julie Mascotte, mais quand même, c'était une belle année puis c'est une belle expérience. De 93 à aujourd'hui, ça en est quand même écoulé beaucoup d'années. Il s'est passé quoi? Plein de choses. C'est sûr que j'ai fait de la télévision, un peu de rôle dans des sitcoms, un peu d'affaires comme ça. De la musique aussi, sauf qu'à un moment donné, à 22 ans, la maladie est apparue. Du jour au lendemain. J'aime pas trop en rentrer en détail, mais vu que tu me poses des questions d'années... Ça a eu un impact dans ta vie? Oui, absolument. Bien, ça a un impact aussi sur les chansons qu'on écrit aussi, sur l'homme que je suis devenu, sur l'homme que je suis maintenant. Dans la vie, tu as deux choix. Quand tu as des grosses épreuves, soit que tu restes à terre, ou soit que tu t'en serves pour aller puiser plus loin. C'est une épreuve majeure? C'est une épreuve majeure, oui, c'est une épreuve majeure. Pourquoi j'en parle pas vraiment beaucoup? Parce qu'à un moment donné, moi, je pense que quand on veut sortir de quelque chose, il faut arrêter d'en parler, puis il faut regarder en avant, puis il faut se concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui s'en vient, les chansons, l'album, les spectacles, tout ça. Puis c'est là-dessus que Est-ce que c'est la crainte de l'étiquette? Je te pose la question parce qu'il y a quelques années, bon, on le sait, c'est de notoriété publique maintenant, Pierre Légaré a eu un cancer. Et Pierre refusait d'en parler parce qu'il disait, quand les gens vont me voir à la télé, ils verront plus Pierre Légaré, ils vont voir le mot cancer. Bon. Est-ce que c'était ça ta crainte de dire, si je me mets à parler de ça, les gens, ils regarderont plus ce que je fais dans le fond, dans mes chansons? Puis, il y a un peu de tout ça, parce que aussi, on veut pas se servir de ça pour vendre des albums. On veut pas se servir de ça, puis je veux pas... C'est pas juste une maladie, là. Oui, absolument. Autre chose, de toute façon, en étant victime, tu ne vas pas nulle part, tu sais, puis... Mais visiblement, tu t'en es bien sorti. Oui, puis je continue à m'en sortir, puis c'est un long chemin, puis ça va de mieux en mieux, puis... C'est sûr que les gens qui achètent l'album ou qui viennent voir mon spectacle, ils vont l'entendre à quelque part dans mes chansons, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans... Comme une chanson qui me pousse des ailes. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos avec des enfants que j'ai fait. C'est une chanson très, très près de moi. Puis finalement, je reçois, écoute, on est rendu à 20 000 clics sur YouTube. Puis je reçois quasiment à chaque jour des témoignages de personnes qui se l'approprient. Encore hier, une madame qui dit, écoute, j'ai 2 enfants autistes, puis ta chanson m'a fait pleurer, puis ça me fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Puis moi, je m'étais dit, quand j'étais dans le creux de la vague puis que je voyais plus rien, je me disais, si un jour j'avais la chance de retourner sur scène, de rechanter, d'écrire des chansons, de lancer un album, j'allais me servir de cette vitrine-là pour dire de jamais abandonner, de dire, il faut regarder en avant, puis abandonnons pas, peu importe l'épreuve qui nous arrive. Aujourd'hui, tu as quel âge? Là, j'ai 40 ans, 41 ans. Bon, évidemment, ça fait quand même un bon 18 ans de tout ça, donc ça l'a évidemment influencé tes créations. Oui. Est-ce qu'il est possible au Québec de monter une carrière sans passer par Star Academy, La Voix, puis Cégep en spectacle, puis Grand Bay, puis tout ça? Est-ce qu'on peut réussir à se tracer une voie pour gagner en popularité dans ce métier? Je le souhaite. Je le souhaite, j'espère, parce que moi, ma voix, VOIE, c'est pas la voix VOIX. Moi, je me reconnais pas dans ce genre d'émission-là. T'as-tu même déjà posé une candidature? Non. Même pas? Non. T'as pas touché à ça? Je voulais pas parce que
pour tout le background que j'ai eu aussi, puis tout le cheminement que j'ai eu, ce gros stress-là, puis moi, je pense que c'est un show d'interprète. Moi, je suis un peu comme moi, je suis plus un auteur, compositeur, interprète. Moi, aller danser en avant, puis de me faire dire chante telle chanson, puis fais ça. J'ai un peu de misère avec ça. J'étais un peu de l'école peut-être de Vallière, de Cabrel, de Séguin, ces gars-là. Ça ne tente pas de te faire dire comment t'habiller, puis comment te tenir, puis comment danser, puis comment peigner tes cheveux. Tu sais, l'album, je l'ai fait à ma façon. J'étais allé chercher les musiciens que je voulais. Par exemple, Alain Leblanc, qui a travaillé avec Jean-Pierre Ferland, les musiciens de Céline Dion, qu'on joue sur l'album aussi. Je l'ai fait à ma façon, puis ensuite, je l'ai connu aux compagnies de disques. J'étais un peu inconscient, mais dans la vie, je crois en ce que je fais. Mais là, aujourd'hui, les gens, ils téléchargent, ils vont sur YouTube. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, mais il y a encore des gens qui achètent l'album, qui veulent avoir en main. Le pamphlet, les paroles, les photos. Je le souhaite encore que les gens se déplacent puis achètent les albums encore parce que c'est important. Si on veut encore qu'il y ait de la chanson francophone pour que nos enfants, nos futurs enfants, nos petits-enfants dans 50 ans, il faut que les gens achètent des albums et qu'ils soient conscientisés que quand ils téléchargent les chansons gratuitement, c'est quelque part un peu du vol aussi. Là, est-ce que tu fais ça tout seul? Est-ce que tu es accompagné par un gérant, une maison de disques, un producteur? Oui, bien moi, j'ai une maison de disques qui est les Disques Arctiques. C'est une petite boîte, c'est pas les productions J, mais on fait notre boule on fait notre chemin tranquillement. Il y a eu une publicité télé qui a passé là, au courant des dernières semaines à Radio-Canada, RTV et RDI. Moi, je crois qu'on peut faire son chemin sans passer par la grosse machine, parce que des fois, la grosse machine, on monte vite, mais on peut redescendre vite. Moi, en tout cas, je me croise les doigts, je suis rendu là, j'ai un album en magasin, j'étais avec Distribution Select, je suis partout au Québec. Ça va peut-être prendre 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 ans avant que les gens me connaissent partout au Québec, mais moi, j'ai envie de faire de la musique toute ma vie. J'ai envie d'être là longtemps. J'ai des choses à dire, j'ai envie de chanter de l'espoir aux gens. Fait que je vais être là longtemps, puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous aussi. As-tu réussi à franchir l'étape des stations de radio commerciales? Parce que je sais que c'est extrêmement difficile de percer. Oui, c'est drôle que tu m'en parles, parce qu'aujourd'hui, ma compagnie de disques m'a appelé, puis on a choisi ensemble le single pour la radio qu'on va lancer dans les prochaines semaines. On se croise les doigts, hein? Puis ils me donnent toujours des exemples d'artistes qui ont... ça a pris tant de mois, tant d'années. Ils me parlaient tantôt que les Cowboys fringants, les radios ne voulaient pas les jouer. Ça a pris des années avant que les radios veulent jouer les Cowboys fringants, avant que les gens veulent jouer la Vallière, avant que les gens... Fait qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont... C'est pas parce qu'on passe à la radio qu'on est nécessairement non, c'est pas un gage de succès. Sauf que je serais menteur de dire que je ne veux pas passer à la radio. C'est sûr. Moi, mon but, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Fait que c'est sûr que j'espère que les radios vont embarquer. Véronique Cloutier, qui est animatrice. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages depuis la sortie de l'album. Véronique Cloutier en a parlé. Valérie Ambeau de Rouge FM. On m'a invité à Rythme FM, Rouge FM, à TVA en Estrie. À TVA en Estrie, j'étais la même journée que Jean-Marc Couture qui a gagné Star Academy. On suivait en Estrie. Comme tu dis, est-ce qu'il y a moyen de faire de rouler sa bosse sans passer par la grosse machine? Écoute, j'étais là, moi, puis il me disait, oh, Colin, OK. Je pense que quand on est fonceur, puis on croit en ce qu'on est, puis on est humble aussi. Ouais. Puis j'ai confiance. Ça va peut-être être plus long, mais on va y arriver. Tu as composé combien de chansons à ce jour? Peut-être une 50aine de chansons en tout, là. Puis je continue. Mon deuxième album est pas mal prêt dans ma tête à être enregistré, mais je veux vraiment commencer sur cet album-là. Je veux le faire connaître, je veux prendre le temps que les gens connaissent, parce que pour moi, je trouve qu'il y a des belles chansons d'espoir ou des belles chansons à découvrir sur cet album-là. Tu présentes combien de spectacles par année? Comme là, évidemment, il y en a un qui s'en vient au mois de novembre, au Cabaret Théâtre. Oui. Tu peux présenter combien de spectacles par année? Ça dépend. Écoutez, on a lancé l'album au mois de mars l'année passée au Lion d'Or à Montréal. On a fait ça de comble au Lion d'Or. Déjà, un mardi, de remplir le Lion d'Or à pleine capacité. Les critiques ont été très bonnes aussi. Ça dépend parce qu'il y a des premières parties aussi. Comme la semaine passée, j'étais à Québec pour un spectacle bénéfice pour Inspirate, pour le lac Mégantic. Je peux peut-être faire une 20aine de spectacles par année, mais mon but, c'est sûr, ça serait de tourner mon spectacle comme le 9 novembre. Vraiment, formule avec mes musiciens, d'en faire une 20aine, 30aine par année, je serais très, très content.
Bon, tu as déjà fait les Montgolfières? Oui, bien là, cet été, j'étais au Montgolfière, le même soir que Charles Aznavour. Il y avait beaucoup de monde. C'était une belle expérience. Mais au Montgolfière, c'est toujours le fun de jouer chez eux. Hein. Il y avait des gens qu'on connaît, puis les gens nous reconnaissent aussi, puis c'est toujours agréable. Oui. Là, est-ce que tu habites encore la région? Oui, absolument. Je suis un gars, je demeure à Saint-Luc. J'adore, j'ai ma maison ici. J'adore Montréal, mais j'aime revenir chez nous aussi. Ça fait du bien de fois de temps en temps. On est bien à la maison. C'est une belle ville, Saint-Jean. Qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger dans ce métier-là? Quand tu regardes ton cheminement de 0 à 20 ans jusqu'à cégep en spectacle, qu'est-ce qui t'a mené comme enfant puis adolescent à ce que tu es aujourd'hui comme artiste? Écoute, Éric, moi, j'ai des photos, justement, les gens qui vont venir voir le spectacle, je ne veux pas vendre le punch, mais il y a des photos de moi à l'entrée du cabaret, à 2 ans, 3 ans, avec un micro en petite culotte, puis je suis là, puis avec mes écouteurs, puis au piano à 3-4 ans. Je pense que c'est en moi. Je pense que c'est en moi depuis que je suis né. Puis, il y a une partie de moi aussi qui c'est une façon de s'exprimer. J'ai toujours été le clown dans la classe aussi. Dans mes chansons, il y a des chansons intenses, oui, c'est vrai, qui peuvent être tristes parfois, des chansons plus légères aussi, mais j'aime, entre mes chansons, parsemer ça d'anecdotes aussi un peu, parce que j'ai fait l'école d'humour aussi avant de rentrer à l'université en communication. Puis j'aime... Il y en a des humoristes qui sont devenus chanteurs ou imitateurs. Ouais, On en connaît quelques-uns. Moi, je ne veux pas devenir humoriste, mais je trouve que c'est une belle vitrine quand tu chantes tes chansons, parce que ça reste Stéphane Deslauriers qui est sur scène. Entre les chansons, c'est sûr que je vais raconter des anecdotes, que je vais parler de ma vie, de mon enfance. Je parle comment je n'étais pas du monde quand j'étais jeune. Je n'étais pas du monde, moi. En secondaire 2, je m'en souviens, on m'avait mis dans une classe de filles. J'étais tout seul de gars. C'est à quelle école, ça? Marguerite Bourgeois ici. Ils ont dit soit je te mets dehors d'école ou soit je te change de classe. Je dis je vais prendre l'option B. Puis finalement, je suis rentré lundi matin, puis il y avait 32 filles, puis j'étais tout seul de gars dans la classe. Fait que ça, j'en parle, une couple d'anecdotes comme ça, que je parle durant mon spectacle. Là. Donc, samedi, le 9 novembre, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, vous pouvez obtenir des détails de l'information. stéphanedeslauriers.com ou encore l'aspect.qc.ca. Donc, on va te souhaiter évidemment la meilleure des chances, bonne continuation. Puis si les gens aussi veulent voir tes trucs via le site web, il y a sûrement des liens pour YouTube également. Oui, bien, stéphanedeslauriers.com, puis Stéphane Deslauriers sur YouTube. Puis l'album est en vente dans tous les bons magasins, HMV à Saint-Jean, Archambault, un peu partout au Québec. Je suis là. Merci de m'encourager. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on poursuit un peu dans le domaine du spectacle, puisqu'on va parler de la programmation 2013-2014 du côté du Théâtre des Deux-Rives et du Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec Guy Boulanger de l'ASPEC. Encore une fois, une programmation bien remplie pour 2013-2014 à la SPEC, Société de promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu, qui gère notamment le Théâtre des Deux-Rives, salle de spectacle au Cégep, de même que le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, dans l'enceinte du Centre culturel. Avec nous pour en parler, Guy Boulanger. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci de votre invitation, mon cher Éric. Ça fait combien d'années que la SPEC existe? Je n'ai pas demandé le nombre d'années que tu étais là. Le nombre d'années que la SPEC existe. En fait, ça fait 24 ans. Et toi, depuis combien de temps? Ça va faire 24 ans. 24 ans aussi. Donc, tu es pas mal relié à la fondation même de l'organisme. En fait, je suis arrivé peut-être 8 mois après. La SPEC a été créée en août 89 et j'ai été engagé en avril 90. Bon. Les activités, disons, en tout cas, depuis qu'on a le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, ça fait quoi, 8-10 ans à peu près? Une dizaine d'années. Théâtre des Deux-Rives a été rénové en quelle année, le Deux-Rives? 2006. 2006. Oui. Donc, de 2006 à aujourd'hui, on a bon an, mal an, une programmation toujours assez bien remplie. Et même, avez-vous parfois même
être confronté à des refus, c'est-à-dire que la salle n'est pas disponible. Bref, avez-vous, dans une année d'opération, beaucoup de refus même à donner parce que la salle n'est pas disponible? Bien, en fait, il y a un manque majeur à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le besoin d'une troisième salle, ça fait aucun doute. Surtout pour les groupes de la région, les artistes émergents d'ici de Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'ont pas vraiment de lieu pour créer, pour essayer, pour expérimenter. C'est une lacune importante. Puis, il n'y a pas une journée où je ne refuse pas une location, effectivement. Oui, c'est un besoin majeur. Bon, là, on sait, on est en campagne électorale, donc c'est le temps de faire tes demandes. En fait, ça fait depuis 2009 que nous, on dit que Saint-Jean-sur-Richelieu a besoin d'un troisième lieu, une salle, en fait, qui est multifonction, un endroit, une boîte noire, en fait, où on peut aménager une scène n'importe où dans cet espace-là, une salle de 250 places, et un lieu qui peut également servir à d'autres fins, pour des conférences de presse, pour des expositions, pour un lieu de rencontre, un café, nous, on appelle ça le Café des Arts, en fait, où les gens ils pourraient avoir un petit café, puis où les artistes, les gens intéressés par la culture pourraient se rencontrer, échanger, puis créer une synergie entre eux. Comment on peut arriver à bâtir un montage financier pour un projet comme celui-ci? Parce que, bon, le cabaret-théâtre est dans un bâtiment municipal, qui est le centre culturel. Le Deux-Rives, on le sait, comment ça a été compliqué à bâtir le montage financier pour arriver au résultat qu'on connaît. Donc, tu t'y connais bien là-dedans. Comment on peut arriver à financer un tel projet pour avoir une troisième salle, une salle intermédiaire de 250 places? En fait, ça prend une volonté politique claire, nette et précise. Ça part de là, ça part du désir d'une communauté de se doter, de revitaliser son centre-ville, son vieux quartier. Et à partir de là, ça envoie un message aux paliers gouvernementaux, supérieurs, provincial et fédéral. Et sans un signal fort de la communauté, on n'a pas d'oreille. Ce qu'on n'a pas en ce moment? Bien, en fait, disons qu'on sent que les étoiles semblent vouloir s'aligner. Avec l'arrivée d'un nouveau conseil. Avec un nouveau centre-ville qui va se développer. C'est un produit, je pense, qui est structurant. C'est un produit d'appel. C'est un produit générateur de retombées économiques, comme partout ailleurs. Parce que certains, évidemment, on y va par... on regarde un peu ce qui se passe. On sait notamment que l'ancien Croteau, ici, où il y a l'école de gymnastique, va ultimement déménager. Donc, c'est quand même un bâtiment très grand, très vaste. Il y a beaucoup d'espace. Est-ce que ça, c'est un espace qui pourrait correspondre aux besoins d'une troisième salle? Là, en 2009, on a fait une étude de préfaisabilité. Et c'est un des endroits qu'on a regardé pour voir ce qu'on pouvait faire avec ça. C'est clair que le bâtiment actuel ne correspond pas. Ça, c'est clair. Il faut raser. On rase à neuf, on décontamine, puis on peut construire quelque chose là-dessus. Effectivement, au niveau de l'espace, nous, quand on l'a fait en 2009, on prévoyait un centre d'exposition à l'intérieur, un café, puis une salle de 250 à géométrie variable, soit en table-chaise, soit en gradin. Parce qu'on regarde quand même dans la région, et moi, je le vois depuis même notre saison ici. J'ai reçu Nico Ouellette, qui a fait son spectacle hommage à Pink Floyd aux Deux-Rives. Ouais. J'ai reçu il y a quelques instants Stéphane Deslauriers, qui va être au Cabaret-Théâtre. J'ai reçu des Trioletta il n'y a pas tellement longtemps, où c'est quand même audacieux de voir des artistes de la région qui prennent soit le Deux-Rives ou le Cabaret-Théâtre pour vendre des billets à 20 $ pour remplir un 400 places. Stéphane Deslauriers, c'est un beau cas. C'est un artiste qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un artiste qui a besoin de se faire connaître. Faire un soir au Cabaret-Théâtre, il ne peut pas générer... En tout cas, les retombées sont pas maximales. C'est-à-dire que le Beau-Charest ne peut pas faire son effet. Tandis que s'il pouvait faire 2, 3 soirs, 4 soirs dans une salle à 200, 250 places, le Beau-Charest pourrait fonctionner, il pourrait développer sa clientèle beaucoup mieux. La même chose pour les troupes de théâtre du coin. Ça prend, pour créer un spectacle de théâtre, ça prend du temps. Il faut que tu t'installes, il faut que tu répètes, il faut que tu t'appropries le lieu et il faut que tu en fasses plusieurs représentations, ce qui n'est pas possible présentement. Actuellement, avec les deux salles, il y a combien d'événements par année à l'Aspect? Combien d'événements? En fait, dans mon calendrier, j'ai environ 500 activités. Là, on parle de journées de montage, on parle de spectacles, on parle de conférences. On a l'espace des jardins qui est des activités, le théâtre des Deux-Rives. On avait le Salon Tech auparavant, maintenant c'est une salle de conférence. On avait puis le théâtre des Deux-Rives. Donc, c'est ça, c'est environ 500 activités. Et le gros de ces activités-là se déroule entre mi-septembre à la mi-juin. L'été, on est assez tranquille. Par choix?
Par choix. Parce qu'il y a déjà eu des événements. Oui, il y a eu des spectacles et tout ça. Un cirque, notamment. Oui, le Cirque Éloise qu'on a fait à une douzaine de reprises. On a fait quelques spectacles d'humoristes. Non, mais ça, c'est 3 fois. C'est comme, 3 fois. Pour nous, c'est régulier. Par choix, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a comme un choix qui doit se faire en termes de structure, parce que rouler l'été, c'est comme rouler pour une saison complète. En termes de personnel, ça prend plus de personnel. Notre personnel technique qui roule déjà à 500 activités en 300, en 200 quelques jours, sont déjà suremployés. Donc, ça prend une nouvelle équipe technique, ça prend du nouveau personnel. Ce qui fait que pour rentabiliser une opération comme ça, il faut avoir les reins solides. Et il faut dans un milieu qui est... bon, on ne peut pas dire que Saint-Jean, c'est un milieu qui est très touristique. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'extérieur plutôt que venir à Saint-Jean. Et la compétition avec tous les festivals à Montréal, le Festival de jazz Francophonie, qui est à même pas une demi-heure d'ici, avec des spectacles gratuits mur à mur, c'est un temps qui n'est pas facile à opérer. Puis le Festival de Montgolfière aussi, qui dure 2 semaines, qui offre 300 shows. Là. Je sais, on s'en est déjà parlé dans des entrevues précédentes. On parle entre autres de l'érosion de la clientèle vers notamment le 10-30, où là même, je pense qu'il y a 2 salles. Là. Ouais. Est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce que maintenant, vous connaissez votre compétiteur? Ça se gère comment au quotidien? Bien, en fait, nous, on a quand même notre propre créneau. On est fort en théâtre, on est fort en musique, on fait de la danse, on fait beaucoup de spectacles pour enfants, ce qui fait qu'on a comme, je dirais, une plus grande diversité de spectacles qu'à la 10-30. La 10-30 se concentre beaucoup sur les spectacles d'humour et les spectacles de chanteurs de variété. Avec leur nouvelle salle, ils vont développer un peu le créneau du cabaret-théâtre, mais pour nous, c'est pas un problème. Là. Bon, donc, ça n'affecte pas comme tel les opérations, à tout le moins stabilisé? C'est stabilisé. Ça fait 5 ans là, que c'est sorti, que la distance et l'aspect existe encore. Et l'aspect existe encore, dans très bonne santé. Encore. Oui, c'est ça. Donc, le partage de la clientèle se fait. Quels sont les gros, comment je dirais, prendre un anglicisme, les gros hits de l'année dans vos 2 salles? C'est une année assez particulière, surtout au niveau de notre offre en théâtre. On pense à Cabaret, qui regroupe 20 comédiens et danseurs sur scène. Sainte-Carmen de la Maine, qu'il ne faut absolument pas manquer, avec encore là 20 personnes sur scène. On a un spectacle de cirque qui marie cirque et théâtre avec le murmure du coquelicot. Moi, il y a un spectacle que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est Les Triplets de Belleville, alors qu'on va présenter le film d'animation et en même temps, 7 musiciens sur scène vont recréer la bande sonore. Ça va être magnifique comme événement. Et il y a la pièce de théâtre Marius et Fanny également, puis j'en passe. Est-ce qu'on sait à peu près, ou bien vous pouvez probablement le savoir, le nombre de billets qu'on vend par année? Il y a combien de spectateurs dans vos 2 salles? Si on a 500 événements, là, ça fait combien de monde à la porte, ça? Pour nos activités à nous, c'est environ 80 000 personnes qui fréquentent les salles. Et si on ajoute tous les spectacles en location de danse, les Stéphane, les Triolata, on tourne autour de 120 125 000 personnes. C'est quand même beaucoup de monde, là. Je pense que ça montre que c'est un besoin et que c'est pas un éléphant blanc. Bon, on parlait tantôt du besoin d'une 3e salle. On verra bien sûr, et même d'ailleurs, on pourra questionner les candidats à la mairie pour voir ce qu'ils en pensent. Donc, on verra, ça va peut-être mettre la table un peu pour la suite des choses. Mais on parlait tantôt du Deux-Rives qui a été rénové en 2006. C'est une drôle de question, mais à quel moment le Deux-Rives aura-t-il besoin d'une cure de rajeunissement? Parce que je présume que ça doit être un enjeu, ça aussi, là, toujours pour rester au goût du jour et tout ça. Est-ce que déjà ça fait partie de vos plans? Ça fait partie de nos plans depuis 2006, en fait, sur les billets de spectacle. C'est quoi le cycle de renouvellement d'une salle? En fait, les équipements, c'est aux 5 ans à peu près. Ah oui? Les bancs, c'est aux 10-12 ans, peut-être 15 ans. Nous, sur les billets de spectacle, on prélève 3 $ pour le fonds d'immobilisation qui sert à entretenir la salle. C'est sûr qu'on ne peut pas se payer des rénovations de 10, 12, 15 millions à chaque 20 ans, ce qui fait qu'à chaque année, on investit environ 60 000 $ dans la salle pour la maintenir à jour. Cet été, on n'a pas fait de spectacle, mais on a peinturé à grandeur les loges, on a nettoyé beaucoup, on a entretenu les salles de toilettes. L'an prochain, on va sans doute changer les tapis de la salle et tout ça. Là. Donc, on a un programme d'entretien de la salle qui est assez important. Parce que souvent, on a vu ça il y a 30-40 ans. C'est comme s'il y avait un investissement, puis après ça, c'était
terminé. Et on s'est ramassé au Québec avec des salles qui avaient plutôt mal vieilli, notamment celle du Cégep, là, pour ne pas la nommer, c'était clairement ça. Et là, quand on a fait un gros « wow » quand c'est apparu, là, une fois rénové. Et dans le cas du cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean, évidemment, vous êtes toujours en collaboration avec la Ville, parce que le bâtiment est municipal. Oui. En fait, le cabaret-théâtre, depuis 1998 qu'on le gère, on investit, nous, 1,5 million au cabaret-théâtre en termes de... Et le dernier remonte à 2011, où là, on a vraiment refait les aires d'accueil pour le public, refait la salle au goût du jour et tout ça. Puis encore là, on investit à toutes les années pour maintenir la qualité des équipements qui sont là, puis l'apparence aussi, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable d'entrer dans un lieu qui est sale, qui n'est pas peinturé, qui est graffiné, tout ça. Donc, www.spec.qc.ca pour avoir le total de la programmation. Et les gens peuvent toujours aussi acheter des billets, soit sur place à vos bureaux. Oui, à nos bureaux qui sont maintenant situés au Théâtre des Deux-Rives. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça, il y a 150 shows cette année. Il y a toujours des forfaits pour ici. Le membership, ça existe encore? Oui, le membership, ça existe. Les abonnements théâtre, les abonnements musique. Et nouveauté cette année, on a parti une série de conférences, de spectacles. À titre d'exemple, au mois de novembre, Stanley Péan va venir raconter l'histoire du jazz avec des musiciens sur scène qui vont illustrer son propos. C'est assez innovateur comme concept. Guy Boulanger, merci beaucoup. C'est un plaisir, merci. Reste avec nous au retour, le Bavière quotidien. Assemblée du mouvement écologique du Haut-Richelieu le mercredi 16 octobre au Centre culturel Fernand Charest. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de l'émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil. Il y avait un dernier Conseil le 30 septembre. Il y aura une pause durant la campagne électorale et on va reprendre à la mi-novembre. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ de prix à chaque semaine, tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Et il y a une trentaine d'endroits sur le territoire pour acheter des cartes. Vous faites tvhr9.com pour en connaître la liste. On est là demain. Bye-bye.